Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de mes favoris du mois de mai. J'ai fait pas mal de hauls au mois de mai, j'ai testé pas mal de produits, mais il y a plein de produits que je n'ai pas encore testés. Donc là j'ai vraiment fait une sélection des produits que j'ai préférés, que j'ai déjà testés pour pouvoir vous en parler. Alors on va commencer avec le teint, avec la CC Camo de chez ELF. Depuis que j'ai fait le crash test, il y a beaucoup de produits de chez ELF que je continue tous les jours à utiliser. C'est vraiment une grosse découverte ELF. J'ai encore passé 2 commandes chez ELF. Franchement ils ont des produits qui sont vraiment top pour des petits prix. Ils disent que c'est une CC crème camouflage, full coverage, fini naturel, il y a du collagène, des peptides, du niacinamide, il y a un SPF 30 et moi je l'ai en teinte light clair 205. C'est encore celle-ci que j'ai mis aujourd'hui. Franchement au niveau de la couvrance c'est juste top, ça s'applique bien, c'est un produit, là je l'ai pratiquement terminé et je l'ai déjà racheté. Franchement j'aime énormément. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un petit prix, ça s'applique bien, c'est beaucoup moins épais qu'un fond de teint. Il y a une très belle couvrance, franchement j'aime beaucoup ce produit. Ensuite un produit qui va s'y rapprocher, mais je dirais que ce produit là il est un tout petit peu moins couvrant quand même. C'est le Drip Urban Cover de chez Maybelline. Ils disent que c'est full coverage et il y a un SPF 50 à l'intérieur. Et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très fluide. Et malgré que ça soit très fluide, il y a quand même une belle couvrance. Ça sera un petit peu moins couvrant que la ELF, mais franchement ces deux produits ils sont excellents. On va dire que vraiment pour les fortes chaleurs, celle-ci sera peut-être mieux dans le sens où elle est beaucoup plus fluide et légère que celle-ci. Mais franchement c'est des produits que j'adore. Et vraiment en plus à petit prix. Le Maybelline je la trouve souvent sur Notino pour 7 € et la ELF sur le site officiel, et je crois qu'à partir de 40 € les frais d'envoi sont offerts, donc franchement ça vaut le coup. En ce qui concerne l'anti-cerne, vous savez que mon préféré ça reste celui de chez Tarte, le Shape Tape. Par contre j'ai testé depuis mon crash test ELF le 16h Camo Concealer et c'est un dupe parfait pour moi du Shape Tape. Par contre quand je suis vraiment très fatiguée, très marquée au niveau des yeux, je vais prendre le Shape Tape, mais sinon je prends toujours celui-ci. Là aujourd'hui j'ai mis le Shape Tape parce que j'ai pas très bien dormi et j'étais un petit peu marquée plus que d'habitude. Mais quand j'ai une tête qui est à peu près sympa le matin, c'est celui-ci que je mets. Et j'adore le résultat, c'est assez couvrant, ça bouge pas. Franchement je l'aime beaucoup et le prix n'a rien à voir. Je crois que le Shape Tape maintenant il est dans les 28 €. Celui-ci je me rappelle plus exactement, mais c'est entre 5 et 10 € maximum. Franchement je crois qu'il est à moins de 10 € celui-ci, ça vaut vraiment le coup. Ensuite on continue encore chez ELF. Je vous ai dit hein, moi c'est un véritable coup de cœur pour beaucoup de produits de cette marque depuis que j'ai fait le crash test. Et je vais encore tester d'autres produits parce qu'il y a d'autres produits qui vont arriver. C'est la Halo Glow Setting Powder. Donc j'aime beaucoup cette poudre. Est-ce qu'il y a une teinte? J'ai pris la teinte light clair. Donc le tamis, bon c'est toujours un peu compliqué les poudres comme ça, j'aime pas trop ce système là. Mais elle est vraiment super belle, très fine. Elle lisse bien le contour des yeux, elle est très belle. C'est une poudre encore une fois qui est pas très chère, il y a un bon contenant, franchement je vous la recommande à 100%. Ensuite au niveau des bronzers, j'en ai sélectionné 3, même si j'en ai testé beaucoup ce mois-ci. Mais je sais pas ce que j'ai l'impression que tous mes bronzers sont pas assez intenses. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus marqué. Là vous voyez aujourd'hui je trouve que c'est pas assez, il faudrait quelque chose d'encore un peu plus foncé. Donc les 3 que j'ai sélectionnés c'est le Luminous Putty Bronzer, encore une fois de chez ELF. Les Putty Bronzers comme ça, il existe en lumineux et en mat. Et moi j'ai testé les deux et je les aime beaucoup. Franchement c'est des valeurs sûres. Je crois qu'ils sont à 7 ou 8 €. Ils sont top, ils s'appliquent super bien. C'est des textures une fois qu'ils sont appliqués sur le visage qui ne bougent plus. Vraiment chez ELF, hein, je me répète, il y a encore d'autres produits, hein, il y a encore 1, 2, 3 produits de chez ELF à vous présenter, 4 produits de chez ELF à vous présenter, mais j'aime vraiment beaucoup ces produits. Autant il y a quelques années en arrière j'avais pas trop aimé, c'était pas des produits qui étaient vraiment de très bonne qualité. Aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai pu tester, franchement je suis vraiment ravie. Donc je vous conseille vraiment de tester si vous l'avez pas encore fait. Ensuite un bronzer de chez Kiko, c'est le Sleeky Glow. Donc c'est une collection comme ça avec le packaging un peu bronze doré. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui, il est très joli.
Franchement, encore une fois, les bronzers de chez Kiko, c'est une valeur sûre. Ils se travaillent bien, ils ont un super beau fini. Franchement, ça reste, je crois, vraiment presque mes bronzers préférés. J'adore toujours le rendu de ces bronzers. Et le dernier, c'est celui de la collection de la petite sirène que j'ai en teinte numéro 2. Il est super joli. Mais encore une fois, je sais pas ce que j'ai cette année. Bon, là, je suis un peu blanche parce que j'ai pas mis le même fond de teint que d'habitude. Parce que celui-ci commence à être un petit peu clair. Mais quand je mets un autre fond de teint un peu plus foncé, il me faut un bronzer un petit peu plus intense. Là, aujourd'hui, je me trouve un peu palote. Donc celui-ci est magnifique. Mais pour l'été où j'aurais pris vraiment des couleurs, je me suis recommandé du coup le même, mais en teinte numéro 3. Pour avoir quelque chose d'un peu plus soutenu. Il est magnifique. Je pourrais le mettre absolument toute l'année, mais j'avais envie de prendre une teinte un peu plus foncée, donc j'ai commandé la teinte la plus foncée. Ensuite, au niveau des blushs, alors pareil, à chaque fois j'essaye de sélectionner que 3 produits parce que j'en teste beaucoup. Il y a un petit blush, voilà, j'en ai 3 teintes je crois, ils sont magnifiques, ça s'applique très bien, ça finit un petit peu poudré. Une fois que c'est appliqué, ça ne bouge plus, j'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est un mat, mais il existe aussi en lumineux. C'est des pépites, vraiment c'est des pépites. Ensuite un de chez Sephora, c'est le Colorful 49. Donc il est comme ceci, il est très joli. J'aime beaucoup, franchement les blushs de chez Sephora, ils sont de très bonne qualité. J'ai du mal à articuler les blushs de chez Sephora. En même temps c'est compliqué à dire. Celui-ci il est joli parce qu'il a un effet un petit peu pêche avec des petites paillettes dorées. Donc c'est super joli sur le visage. Et ensuite il y a un blush de chez House Lab. Alors celui-ci c'est un peu compliqué. Je suis un petit peu déçue quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est la teinte Pomelo Peach. Donc le packaging est super joli, la couleur est wow. Sauf que quand je l'applique sur le visage, je trouve que c'est pas assez wow justement. Vous voyez, dans le sens où il faut vraiment y revenir plusieurs fois. Je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés en fait. Je trouve vraiment que c'est pas assez pigmenté. Et pour un blush à ce prix là, ça me dérange. Quand je vois des blushs de chez Sephora ou de chez ELF où tout de suite j'ai l'impact. Là ça peut être, on peut avoir un rendu subtil, mais au bout d'un moment faut que ça y aille quoi. Et c'est compliqué d'avoir vraiment une belle pigmentation. Donc voilà. Je suis un petit peu mitigée concernant ce blush, mais il est quand même super joli. La teinte est jolie, mais pour avoir vraiment de l'intensité, faut y aller. Ensuite au niveau des highlighters, j'en ai sélectionné 4. Mais j'en ai testé plein et puis j'en ai ressorti de mes placards. Le premier c'est le Chromazone de chez Shiglam, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez un peu, c'est un highlighter avec des reflets jaunes, verts, violets. Il est canon. J'en ai mis là, j'en ai mis juste ici. Il est incroyable celui-ci, il coûte pas cher du tout. J'ai essayé de vous faire un swatch. Vous voyez là on le voit peut-être presque blanc. Et il est, je sais pas si vous voyez le reflet. Il est super joli, vraiment il est magnifique. Ensuite celui que j'ai beaucoup porté c'est celui de la collection de la petite sirène, donc Kiko. Généralement les highlighters de chez Kiko, surtout les collections éphémères comme ça, je reproche à ces highlighters que souvent ils ne sont pas du tout assez lumineux et voyants. Par contre celui-ci je peux vous assurer qu'il est, voilà, on le voit, c'est lumineux, c'est joli, j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite le Halo Glow Beauty Wand de chez ELF en teinte champagne. Pareil, quand on associe celui-ci avec un blush lumineux, on met ça par dessus, ça fait un teint glowy, j'adore. Et plus ça va, plus j'aime tout ce qui est glowy. Alors avant j'aimais vraiment beaucoup ce qui était mat, mais je trouve que quand on fait un teint glowy, c'est joli, c'est lumineux, enfin j'aime beaucoup. C'est vraiment un bon petit produit, il coûte 10 €, il fait très bien l'affaire. Il est magnifique. Et ensuite un gros coup de cœur, celui-ci je l'économise un peu parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est un de chez Anastasia Beverly Hills. Alors je sais pas comment il s'appelle celui-là. C'est le stick highlighter et c'est le Dripping in Gold. Donc vous avez le côté pinceau que je me sers pas du tout parce qu'il est trop dur pour pouvoir appliquer l'highlighter. Et on a le stick. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends le pinceau, je viens appliquer et je viens déposer. Et ça va pas être un highlighter, on va voir directement la couleur, mais ça va plus déposer des paillettes.
Moi c'est ce que j'aime. Je pourrais le mettre directement comme ça, on aurait le côté doré. Moi ce que j'aime c'est l'estomper, ça fait vraiment une traînée de paillettes dorées, c'est magnifique au soleil, c'est canon. J'essaie de vous faire un swatch mais je pense pas que vous allez vous rendre compte parce que là on le voit. Vous voyez, il est juste ici. Mais en fait, quand on l'estompe vraiment, ça fait vraiment des petites... Là, on voit pas. On voit juste le côté doré. Mais je peux vous assurer que sur le visage, ça fait une petite traînée de paillettes dorées. C'est magnifique. Surtout pour l'été, c'est superbe. Donc voilà pour ce qui est des highlighters. Ensuite, au niveau des mascaras, j'ai beaucoup utilisé le Big Mood de chez ELF. Encore une fois, très bon mascara. Juste la brosse est un peu grosse. Donc quand je l'applique, je fais très attention. Parce qu'elle est vraiment très grosse. Elle ressemble à la brosse du Better Than Sex, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse. Et sinon, j'ai utilisé beaucoup le NARS, que je suis en train de terminer, donc le Climax. Et celui que j'ai racheté, c'est celui de chez Martin Cosmetics que j'ai mis aujourd'hui. Le Bombastic qui est parfait aussi. Ensuite, au niveau des lèvres, ce mois-ci, j'ai principalement mis que des lip oil de chez Rare Beauty. Aujourd'hui, j'en porte encore une. C'est la teinte Affection. Et j'aime beaucoup ces lip oil. Alors déjà, je trouve que l'application est super simple. On n'a pas besoin de contour des lèvres. Ça se pose facilement. On peut faire des retouches facilement dans la journée sans forcément avoir un miroir. Moi, ce que je fais, c'est que je le pose. Voilà, j'applique un petit peu avec le doigt pour que ça soit uniforme et basta. Ça reste un long moment quand vous en avez plus sur les lèvres puisque ça teinte un peu les lèvres. Et c'est super facile. Et la teinte que j'ai le plus portée, puisque j'en ai 6, c'est le Wonder. C'est vraiment une couleur par rapport à mes lèvres qui est presque une couleur parfaite qui va faire mes lèvres en mieux. Et ces petites choses là, franchement je les adore. Et justement chez ELF, j'ai découvert un petit peu le même style. Quand j'ai fait ma première commande, ils m'ont envoyé justement une teinte des encres à lèvres brillantes. Donc ça se présente comme ceci. Franchement ça paye pas de mine. C'est un petit tube comme ça avec la couleur qu'on voit juste ici. Chercher le côté, donc juste ici c'est la teinte basique beige. J'en ai recommandé un dans les tons rouges parce que je vous avais dit que pour les lip oil c'était super joli mais qu'il manquait un rouge et j'ai trouvé chez ELF une teinte rouge mais je sais pas où je l'ai mis, j'ai dû le mettre dans un sac à main, je l'ai pas retrouvé pour vous montrer mais en fait c'est exactement le même principe que les lip oil de chez Rare Beauty. Vous l'appliquez et une fois que la texture s'en va, ça va colorer les lèvres et c'est beaucoup moins cher que les lip oil. Donc si vous voulez tester ce genre de produit pour savoir si vous aimez, commencez par tester ceux de chez ELF et si vous aimez cette texture là, vous aimerez aussi les lip oil de chez Rare Beauty. J'étais très contente de découvrir ça parce qu'au début c'était marqué encre à lèvres. Donc je m'attendais à quelque chose de très opaque, de très sec. Quand ça sèche c'est mat, parce que encre à lèvres pour moi c'est ça. Et au final c'est pas ça du tout, ça fait vraiment la même texture et le même rendu que les lip oil de chez Rare Beauty. J'ai beaucoup parlé je trouve. Et ensuite on va terminer avec deux palettes, pareil, je teste beaucoup de choses. Mais j'en ai quand même sélectionné deux qui sont sorties un petit peu du lot. La première c'est la Plain Jane de chez Adept Cosmetics. C'est d'ailleurs la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets de ces fards mais ils sont juste incroyables. Donc la palette se présente comme ceci. Il y a la nouvelle qui est sortie. Alors par contre je crois qu'elle est à 143 €. Je ne sais pas si je vais me la procurer, en tout cas pas tout de suite, ça c'est certain. Mais c'est extrêmement cher sachant qu'il y avait la verte en collaboration avec une série, je me rappelle plus, Arrow je crois, qui était dans les 75 €, un truc comme ça, peut-être 80 €, je sais plus trop. Mais là en fait presque la nouvelle est au double du prix alors que c'est exactement le même format. Je trouve ça un peu abusé, même vraiment c'est exagéré, mais bon. Donc si elle se vend, hein, tant mieux pour eux, mais pour l'instant moi c'est trop cher. Il n'y a pas réellement de remise dessus, donc il y avait un moins 20%, mais vu qu'il y a des frais de douane directement sur le site, il y a les frais de douane. Après sur Monolith ils vont se faire plaisir, donc il va être vraiment très cher. Donc pour l'instant non, on verra par la suite, mais je pense pas que je me la procurerai parce qu'elle est vraiment trop chère. Donc la Plain Jane elle est comme ceci. Et c'est vraiment une palette, si mon appareil veut bien vous montrer les couleurs, voilà. Elle est vraiment très jolie, il y a différents finis, j'aime beaucoup cette palette. Et l'autre que j'ai mis de côté, que j'ai utilisé plusieurs fois. Souvent je fais un roulement avec les palettes, mais celle-ci j'ai voulu la tester plusieurs fois et j'ai bien aimé.
Il n'y a pas toujours le même fini de fard, c'est-à-dire qu'il y a des fards qui vont être très mat, d'autres où ça va être un peu des toppers, des autres où il va y avoir des finis un petit peu pailletés à l'intérieur. C'est là A Moment With You de chez Moira. Elle est vraiment super jolie. Déjà le packaging pour le prix de la palette, c'est vraiment super joli. Même si c'est très gros à ranger. Et la palette, elle se présente comme ceci. Et j'aime beaucoup. Vous avez celui-ci qui est un genre de taupe avec un petit peu de mauve à l'intérieur. Mais on voit aussi des micro paillettes, c'est super joli. Franchement, c'est une très très belle palette, très belle surprise pour vraiment un petit prix. J'en ai terminé de vous montrer mes favoris du mois de mai. Si vous avez pu le remarquer, d'habitude je vous fais mes favoris avec ma rotation du mois suivant. Mais en ce moment j'ai tellement passé de commandes, j'ai tellement de nouveautés à tester que faire une rotation ça va être compliqué puisque j'ai trop de nouveautés à essayer. Donc du coup ça sert à rien puisque je vais avoir, si je vais me faire une rotation, je vais pas forcément l'utiliser sachant tout ce que je dois crash tester qui est de nouveau. Donc ce mois-ci il n'y aura pas de rotation. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et de savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.